C'est-à-dire que la colère va de la frustration mineure jusqu'à la rage destructrice. Alors là, je passe le bonjour à mon ami Jérémy qui s'était cassé le poignet en frappant contre un mur en train de travailler ses mathématiques, justement. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui dans la 3e émission de la série Monde Parallèle, dans laquelle je vais te parler de l'influence des émotions. Alors c'est la dernière émission avant de te proposer des méthodes de travail concrètes, parce que je voudrais parler avant tout de l'existence des émotions et de la nécessité d'en prendre en compte pour toi en tant qu'étudiant ou pour moi en tant que professeur dans les apprentissages. Alors le premier point dont je vais te parler, c'est de l'existence des émotions. En fait, ici, on va pas chercher dans cette série à se débarrasser des émotions comme la colère, la peur ou le surplus de confiance. Parce que ce sont ces émotions en excès qui sont dangereuses et pas les émotions elles-mêmes. Et d'ailleurs, cet excès-là, en général, ce sont des symptômes, et ce ne sont pas la vraie cause de certains problèmes que tu peux rencontrer en mathématiques. Par exemple, tu peux te dire que sur un devoir surveillé, tu t'es acharné sur une question. Je reprends encore une fois cet exemple qui m'a concerné jadis. Et tu peux te dire que la mauvaise note que tu as est due au fait que tu te sois acharné, et parce que tu étais en colère à ce moment-là. Mais il faut remonter encore d'un cran, pour savoir d'où ça venait. Parce que, a priori, tu es en train de faire des mathématiques, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, dans le sujet, il y a encore plein de questions que tu peux faire, donc tu peux te demander d'où vient ce phénomène de colère-là. Donc du coup, il s'agit de considérer les émotions comme un moyen de mettre en lumière un problème, mais vraiment comme des messagers qui vont te dire, à cet endroit-là, il y a quelque chose que probablement, il faut que tu résolves. Alors en général, les émotions, elles peuvent être créées par certains événements. Par exemple, tu peux considérer un étudiant qui a étudié l'intégration par partie, à fond, c'est-à-dire que la semaine d'avant, il connaissait pas, là, il l'a étudié parfaitement, et du coup, il peut se retrouver face à un sujet de colle qui met en scène des intégrales de polynômes trigonométriques. Et là, du coup, il peut arriver à calculer ces intégrales à l'aide de double intégration par partie très technique, genre intégrale de Wallis. Sauf que son colleur, il peut l'avoir laissé faire pendant 1 heure, en fait, ce genre de choses-là, pour lui demander à la fin, d'un ton caustique, s'il a déjà entendu parler de linéarisation, parce que ça lui aurait permis de calculer l'intégrale en 3 lignes. Sauf que, en fait, cet étudiant-là, il peut très bien ne pas avoir travaillé la linéarisation, parce que justement, il avait travaillé beaucoup l'intégration par partie, et d'autres choses, d'autres matières, et du coup, ça va lui valoir un 9 sur 20 pour un cours non su. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ici, c'est pas le 9 sur 20 qui va causer l'émotion. Il va y avoir d'autres choses encore. Donc je te donne un exemple. Si l'étudiant y croit que la qualité de son travail doit se traduire immédiatement par une augmentation de la note, oui, dans ce cas-là, il peut y avoir de l'émotion. Mais tu vois qu'ici, j'ai isolé une fausse croyance. Et c'est pour cette raison que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé, dans les émissions 2 et 3, à te parler des notes de colle et des notes de devoirs surveillés. Parce que j'ai vu dans mes premières années d'enseignement que c'était vraiment une source d'émotions et de mauvaises émotions. Et surtout qu'il y avait beaucoup de fausses croyances qui étaient articulées autour de ce thème-là. Donc après, moi je te dis colère, mais les réactions peuvent être diverses. Il peut y avoir de la démotivation, peut y avoir de la perte de confiance, peut y avoir plein de choses. Le deuxième point dont je vais te parler, c'est l'effet des émotions. Ce qui se passe, c'est qu'un surplus d'émotions a toujours tendance à te faire prendre de mauvaises décisions. Parce que tu peux plus penser correctement. Donc je vais te donner des exemples. Par exemple, mal lire l'énoncé et ignorer des données essentielles. Il peut y avoir beaucoup de choses là-dessus. De la colère ou un surplus de confiance, par exemple. Ou alors, faire une fixette sur une question anecdotique. Ça peut être la peur, par exemple. Se dire, je sais que si j'arrive pas à faire cette question, j'arriverai pas à faire les suivantes. Ou le manque de confiance, par exemple. Aussi, il va y avoir ce symptôme que tu connais la bonne réponse, par exemple quand t'es en colle, mais ton cerveau il est un peu dans le brouillard, comme si t'étais dans le flou. Ou alors, tu vas reprendre des mauvaises habitudes dont tu t'étais débarrassé auparavant. Donc tous ces symptômes, l'idée dans le travail sur soi que je te propose, c'est de trouver des moyens de contrôler ces émotions avant d'atteindre ce point de non-retour. Donc si je reformule ça en les termes de l'émission précédente, sur les modèles d'apprentissage, en fait, un surplus d'émotions, ça a tendance à priver l'accès des compétences conscientes, c'est-à-dire le niveau 3. Et tu vas plus compter que sur la plupart de tes compétences inconscientes, qui est le niveau 4. C'est-à-dire que même si t'es extrêmement en colère, tu vas quand même réussir probablement à réduire 2 fractions au même dénominateur. Par contre, les choses que tu es en train de travailler, et où il te faudrait la plupart de tes capacités pour arriver à les maîtriser, eh bien là, en fait, tu vas être occupé par d'autres pensées qui te projettent soit dans le passé, soit dans le futur, soit qui te font te mettre en colère sur quelque chose de très spécifique, mais qui en tout cas ne sont pas les mathématiques, et donc ça te prive de ces capacités que tu as travaillées auparavant. Alors tu peux te demander, comment je fais du coup pour contrôler ça? Est-ce que si je prends conscience déjà des émotions, est-ce que j'ai une chance d'y arriver? La blague, c'est que si tu prends conscience de ces émotions au moment où elles surviennent, et que t'as rien prévu, comme on le verra dans l'émission suivante, on va prévoir des choses, elles risquent d'être amplifiées.
Donc tu dois connaître, ou ça se trouve tu es ce genre de personne, mais tu dois connaître au moins une personne qui, avant le devoir surveiller, se dit « je ne dois pas stresser, je ne dois pas stresser ». Le résultat est inévitable, le stress absolu. Parce que le cerveau ne comprend pas très bien la négation. Si je te dis « ne pense pas à pi carré sur 6 », eh bien il y a fort à parier que tu viens de penser à pi carré sur 6, parce que la négation ne change rien du tout. Donc ça nous donne une direction, au moins, dans laquelle ne pas chercher. Pour celle dans laquelle on va chercher, ça sera dans l'émission suivante. Je vais rajouter enfin, dans l'effet des émotions, puisque c'est de l'actualité récente, l'erreur de freinage causée par l'euphorie d'avoir trouvé une idée intéressante. Donc je pensais que ça allait être difficile de trouver un exemple, mais par exemple, dans la posture numéro 7 que j'ai publiée il y a quelques émissions, j'étais très heureux de voir qu'il fallait pas confondre n et n-1, et du coup je me suis complètement craqué sur l'exposant qu'il fallait mettre sur ce terme-là. Erreur de freinage, enregistrée, proposée par moi-même. Le troisième point dont je vais te parler, c'est l'accumulation d'émotions. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que normalement, les émotions retombent dans la journée. Quand tu es au lycée ou quand tu es au collège, elle peut retomber en quelques minutes, ou accompagnée d'une séance de sport, par exemple, et c'est vraiment quelque chose de normal. Ce qui fait qu'en fait, les émotions sont exacerbées en classe préparatoire, c'est l'intensité du travail demandé et la fatigue. Et ce qui fait que, en fait, tout se passe un peu comme si les émotions, au lieu d'être complètement résorbées et de repartir le lendemain avec une feuille vierge, eh bien, il restait un petit quelque chose qui s'accumule de jour en jour. Et donc pour ces personnes, lorsqu'elles recommencent à travailler les mathématiques le lendemain, il reste une partie des émotions de la veille. Et donc du coup, ça fait que pour atteindre le point de non-retour, eh bien, c'est encore plus rapide qu'auparavant. Donc ça, c'est un exemple qui est très connu, c'est celui, toujours le même, de l'étudiant qui travaille pour la note. Parce que celui qui travaille pour la note, en fait, il va être de plus en plus frustré et de plus en plus démotivé parce que ses notes ne montent pas. Et au final, ça mène à des pertes de confiance et à des démotivations extrêmes parce que tout simplement, il y a la fausse croyance que la note sanctionne exactement la qualité d'un travail. Et donc cette émotion, eh bien, elle s'accumule au fil des jours, des semaines et des mois. Et donc ici, il faudrait travailler sur soi en dehors des mathématiques pour trouver une solution et ensuite revenir dans les mathématiques. Donc ça, je suis désolé de te l'annoncer et de pas pouvoir le faire dans la foulée, mais je le ferai dans Monde Parallèle numéro 4. Et en attendant, je vais te parler du dernier point sur cette histoire d'émotion, c'est ce que j'appelle le spectre d'émotions. C'est-à-dire que sur chaque émotion, dont les 4 que je vais traiter spécifiquement dans les émissions 5, 6, 7 et 8, chaque émotion existe à différents degrés d'intensité. C'est-à-dire que la colère va de la frustration mineure jusqu'à la rage destructrice. Alors là, je passe le bonjour à mon ami Jérémy qui s'était cassé le poignet en frappant contre un mur en train de travailler ses mathématiques, justement. La peur va de l'appréhension jusqu'à la phobie, ce qui est un phénomène qui est largement connu, du moins dont on parle souvent, notamment en mathématiques. La motivation, elle va de la flemme jusqu'à l'inspiration du siècle. Et la confiance, ça va du total manque de confiance jusqu'à se prendre pour le dieu des mathématiques. Et donc ce qui se passe pour ce spectre, pour toutes ces émotions, c'est qu'il existe pour chacun un niveau optimal d'émotion pour une performance qui va être elle aussi optimale. Donc c'est pour ça que je te parlais de ne pas se débarrasser des émotions. C'est-à-dire que si tu es un peu frustré de ta note de colle, c'est bien. L'idée c'est de pas être trop frustré pour pas que ce soit contre-productif. Donc même si on va pas chercher à se débarrasser des émotions, si tu as toujours une émotion qui est très présente, probablement que tu vas avoir quelque chose à faire, un travail pour arriver à mieux la contrôler. Et pour faire ce travail, avec l'émission d'aujourd'hui et les 2 précédentes, j'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin. En attendant l'émission suivante, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.